Salut à tous et bienvenue dans Course épique, le podcast qui vous plonge au cœur d'histoires de courses hors du commun. Je suis Guillaume Lalu et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de coureurs passionnés, qu'ils soient élites ou amateurs, pour qu'ils partagent avec nous leurs émotions et les courses qui ont marqué leur vie. Ici, on vibre, on s'inspire et on court autrement. Rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel épisode et chaque lundi pour un extrait qui vous donnera de l'élan pour la semaine. Bonne écoute! Salut Blandine. Salut Guillaume. Tu avais annoncé il y a longtemps de ça, on était ensemble à Paris, il neigeait dehors, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Tu as annoncé que tu allais boucler la boucle à cette Diag, cette île qui était si chère, c'était il y a quasiment un an, c'était au mois de novembre l'année dernière, fin novembre, donc pratiquement un an. On peut dire que tu l'as très joliment bouclé aujourd'hui, probablement plus que tu ne pouvais l'espérer même. Ouais, c'est drôle, j'essaie de me remémorer effectivement quand on se voyait et tu devais être un des premiers à qui j'ai annoncé ça et comme quoi, je comprends mieux maintenant pourquoi ça a aussi bien marché. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis bien longtemps. Hein. Et entre la neige, là, et on a presque la même météo aujourd'hui. Ce qui te lie à La Réunion, tu peux nous raconter en quoi ta vie a changé ici. C'est les termes que tu as employés. C'est à la fois ta vie personnelle, la découverte du trail. Ouais, cette île a permis d'être la femme que je suis actuellement, que je suis aujourd'hui. C'était il y a à peu près 10 ans. J'ai poursuivi mes études de médecine ici à La Réunion. Alors c'est moi qui ai fait le choix de faire mon internat de gynécologie obstétrique sur l'île de La Réunion. J'avais envie de voyage et j'adorais faire la fête. Je savais qu'on faisait des jolis sunsets, bars, apéros, tiponches et pool party à La Réunion. Et en fait, rapidement, j'ai découvert qu'il y avait autre chose que les soirées arrosées et qu'il y avait un sport que je ne connaissais pas, dont le but était de courir sur des sentiers en montagne. Je trouvais ça bizarre. J'ai trouvé ça finalement assez rigolo rapidement. J'ai appris que ça s'appelait du trail et depuis, je suis devenue amoureuse de cette discipline. Qu'est-ce qui a fait que c'était le bon moment là cette année ? Pourquoi cette année plus qu'une autre ? Écoute, je pourrais pas te dire exactement. Il y a aussi le fait que le calendrier est souvent bien chargé. Il y a quand même beaucoup de courses qu'on a envie de faire. Et cette année, il y avait un petit créneau, entre guillemets. Je voulais aussi, je savais que si j'allais à La Réunion, je voulais vraiment profiter pleinement et rester longtemps pour retrouver tous les souvenirs, pour me remémorer tout ce que j'avais vécu ici, revoir tous mes amis et vraiment pas venir là en ayant l'impression d'être en vacances, mais plutôt venir comme si j'y habitais, j'allais y séjourner un petit moment. T'ancrer vraiment dans l'endroit. Voilà, exactement, s'ancrer et voilà, revivre pleinement ce qu'on peut vivre sur cette île et donc là, par exemple, je suis là pour 2 mois. Avant, je suis encore là 3 semaines, donc ouais, je suis restée 2 mois et jusque-là, comme je travaillais, je pouvais pas me permettre de partir 2 mois. Et là, cette année, j'ai fait une petite pause pour 1 an là au niveau du travail. Mathieu, mon conjoint, aussi l'a fait. Et ça, pour moi, c'était aussi quelque chose que je ne pouvais pas faire seule. C'était un objectif qu'il fallait qu'on fasse à 2, une aventure de vie à 2. Donc, je pense que cette année, c'était la bonne pour toutes ces raisons. Beaucoup de symboles ici. Il y a des images de ton Bourbon 2016 là, qui sont revenues. Peut-être dans tes recos ou juste en te reconnectant ici. Est-ce que tu as eu ces images de cette participation il y a 9 ans ? Je pensais que tu m'as dit que sur les réseaux, il y avait des images qui avaient fuité. Oui, mais c'est pas tellement... on va pas dire que c'est tellement le Bourbon qui m'a le plus marqué. On va dire, si l'arrivée, je me rappelle. La Redoute, je me rappelle. Mais en tout cas, moi, non, ce qui m'a le plus... j'ai eu plein de souvenirs, que ce soit des randos que j'ai fait avec des amis, des sorties trail, d'autres courses que j'avais fait auparavant, des odeurs. Ça, c'est drôle et j'arrive pas à trouver cette plante, mais qui a une odeur vraiment particulière dans ma fat. Des bruits, les chansons créoles quand on passe. Je parle des odeurs des plantes, mais même les caries ou les rougailles qu'on sent, qui sont en train de mijoter depuis le matin même dans les gîtes qu'on croise à ma fat. Les gens qui sont au bord des sentiers, qui sont multigénérationnels, multiculturels, qui sont à fond dans... J'ai failli dire passionnés par le trail. Je suis même pas sûre qu'ils soient passionnés par le trail. Par contre, ils sont passionnés par le grand raid. Et ouais, tout ça, ça m'a remémoré énormément de souvenirs. Quand tu as retrouvé là, les sentiers, tu les avais en tête, tu as fait des recos, on t'a vu notamment avec Arthur, tu étais dans ton jardin. C'est ça que tu as eu comme sentiment, d'être à la maison ? Exactement. C'est drôle que tu me dises ça parce que je suis arrivée à Sillaos et les gens m'ont dit ça y est, t'es chez toi, t'es dans ton jardin, c'est pour toi. Et j'ai vraiment ressenti ça. Je me suis dit là, je vais rentrer dans ma fat et je veux qu'un seul truc, c'est ressortir de ma fat et me dire je me suis éclatée.
Et ça a été chose faite. Donc ouais, à la maison, je vais pas non plus m'approprier cette île. Hein. J'y ai pas vécu toute ma vie, j'y suis pas née et j'ai fait que 2 ans et demi ici. Mais il y a une connexion naturelle. Ouais, il y a une connexion quand même. Je suis hyper attachée. Ce qui t'animait sur la course, si on parle spécifiquement là de la Diag, tes envies, ta raison d'être ici pour la Diag, pour la course en tant que telle? Comme je disais, cette île m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et j'avais envie de lui redonner ça. J'avais envie de lui redonner ça. J'avais aussi vraiment cœur à m'éclater et remémorer tous ces souvenirs et vraiment regarder derrière moi et comprendre de là d'où je viens et avoir beaucoup de gratitude sur tout le chemin parcouru. Je voulais aussi... je dis pas que je vais faire une année de transition l'année prochaine, mais là j'ai vraiment envie de couper, de pas mettre trop d'objectifs. Je sais pas si ça a été une de tes questions. Il y a beaucoup de journalistes qui me demandent alors c'est quoi le prochain objectif. Déjà d'une part, je trouve qu'on a fait un bel exploit comme ça. Il faut pas se projeter sur un autre objectif parce que ce serait tourner la page trop vite. Moi j'ai vraiment envie de rester sur mon petit. Ouais, ah oui. J'ai envie de savourer. Et j'ai pas envie de penser à ce que je vais faire l'année prochaine maintenant. Donc là, en tout cas, c'était parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que je me dis la Diag dans 2 ans j'avais envie vraiment de finir sur un point d'honneur et je trouvais que ça pouvait être sympa. Voilà, 10 ans plus tard, finir non, mais en tout cas faire une pause là où ça a commencé. Est-ce que tu serais pas passé à 2 doigts d'oublier ton dossard au départ de la course? J'ai cru voir ça. Ouais, alors moi, faut pas... Je suis vraiment pas de nature stressée et je crois que ça se voit. Et du coup, je me suis laissée aller. J'ai suivi un peu bêtement le fil de la course et effectivement, il y avait un ami, Victor, qui avait son dossard autour de moi et moi, je rentre comme ça dans le Sacélis sans me retourner et en fait, je me retourne et lui n'a pas pu rentrer et puis c'est lui qui avait mon dossard et il crie « Blandine, ton dossard !» Je dis « Ah mince !» Donc, est-ce que tu avais une idée en tête sur ta stratégie de course? Est-ce que tu avais une intention de partir vite, d'observer ou est-ce que tu voulais te laisser porter par le flow? Alors, je voulais surtout ne pas me faire avoir et vraiment être vigilante et partir, toujours en garder, toujours être sur la réserve parce que je savais pertinemment que cette course était extrêmement exigeante et que si on en mettait trop dès le début, on pouvait vraiment le payer cash et ça pouvait être vraiment un long chemin de croix. Donc, je voulais vraiment rester sur la réserve. Mais cela dit, j'ai eu des bonnes jambes dès le début. Donc, si j'avais pas eu cette forme-là, j'aurais pu me dire mince, je suis partie trop vite. Mais finalement, vu que la forme et les jambes répondaient, j'en gardais encore sous le coude et pourtant j'avais quand même bonne allure. Et là, je me dis bon, là, ça va être un bon jour pour moi. Pour t'avoir vu un certain nombre de fois pendant la nuit, on a l'impression que tu étais vraiment bien, que tu prenais du plaisir. C'est vraiment ce qui émanait de ton début de course. Comment tu l'as vécu, toi, cette nuit? C'était vraiment ça? C'est ça, surtout que s'il y a une chose que j'appréhendais, c'était la fin. Enfin, 2 choses, c'était la fin et le début, en fait. Et la fin parce qu'elle est dure, techniquement, et que on a déjà beaucoup de kilomètres dans les pattes. Et le début, parce que je n'ai pas l'habitude beaucoup de courir de nuit. Moi, je cours de nuit que quand je fais des ultras, et donc là, c'était mon 3e. Et que c'est beaucoup de routes, ça se court beaucoup. Moi, c'est ce que j'aime un petit peu moins. Et aussi, arriver vers Marabout, c'est... en fait, on n'avance pas, c'est un petit peu... Bon, là, pour le coup, c'était pas boueux, mais ouais, c'est assez technique, on n'avance pas. Et quand j'avais fait le Rocco, je pestais un petit peu sur toutes les pierres de ce sentier et j'appréhendais. Et en fait, finalement, j'étais dans le flow, j'étais dans un bon état d'esprit. Et donc, je me suis dit, là, ça roule, allez, profite. Et j'ai même réussi à switcher et avoir, au lieu d'avoir des pensées négatives que je pouvais avoir sur mes Rocco, j'avais des pensées positives en me disant, mais lève les yeux, regarde, déjà, on avait un ciel étoilé. La lune était magnifique, il faisait pas froid. J'avais très peur d'avoir froid et qu'il fasse humide, qu'il pleuve. On n'a pas eu de pluie, il faisait pas froid, donc en fait tout tournait parfaitement, quoi. Comment s'est passé ma fête? Moi, je t'ai aperçu à l'îlet des Orangers, c'était au kilomètre 115. C'est la première fois où je te voyais un peu plus marquée, un peu grimaçante. Est-ce que ça arrivait vraiment à ce moment-là ou est-ce que déjà le début de ma fête, ça a été compliqué? Ah non, ma fête, j'ai adoré. Franchement, je me suis régalée. Comme je te dis, pour toutes les raisons que j'ai dit précédemment, mais c'est un endroit unique au monde. Franchement, si les auditeurs et les auditrices n'y sont jamais allés ou ne sont jamais allés à La Réunion,
Ça vaut vraiment le détour, ça vaut le coup de passer quelques jours, de dormir dans des gîtes, de se balader là-dedans. Et voilà, moi je me suis régalée dans Mafate. Effectivement, la fin de Mafate a été un peu plus dure parce que je suis arrivée vers midi, pile tout en bas là, dans la rivière des Galets. C'est un endroit où il fait très chaud. J'avais pris que 1 litre d'eau entre horaires et il est désorangé. Heureusement, ça m'a suffi parce que je ne bois pas beaucoup, mais vraiment, je me suis dit comment font les autres parce que je suis vraiment moi un chameau et je me suis dit vraiment comment font les autres qui ont besoin naturellement de bien s'hydrater parce qu'il faisait très chaud. C'est rare moi que je me trempe dans une rivière. Là, j'ai mis mon bob, je me suis trempée pour essayer de me refroidir. Et oui, c'était un peu difficile. Il est désorangé, mais d'un côté, on part sur je crois 1008 de dénivelé. Donc d'un coup, il y a une petite descente à les orangers, mais cette portion est dure, donc je pense que c'était aussi normal un petit peu de grimacer. Tous les mots là qui sont revenus, c'est sur le plaisir, sur la découverte, sur l'émerveillement. Si on parle performance, est-ce que tu es quand même très à l'écoute des écarts? Comment tu réagis là au moment où tu apprends que Marianne doit malheureusement arrêter après le Maïdo? Est-ce que tu es aussi très concentré sur ta performance? Et comme je te l'ai dit, moi, l'objectif principal, c'était de faire une course pleine à mon niveau et au niveau que j'avais le jour J. Et je ne me suis pas donné objectif de performance ni de classement. Et j'ai bien répété à tous mes ravitailleurs, ne me donnez pas les écarts parce que ça va me sortir de ma course, ça va me sortir de ma bulle. Et je vais pas courir avec une bonne gestion de course parce que je vais être dans la compétition, donc je vais vouloir aller trop vite ou parfois même trop lentement si on voit qu'on a trop d'avance. Moi, j'avais surtout peur d'aller trop vite s'il y avait des écarts assez proches. Sauf que je l'ai dit au ravitailleur, mais bon, j'ai pas pu faire une annonce publique à toute l'île de la Réunion, donc forcément, y a certains médias qui m'ont croisé ou personnes sur le bord des sentiers qui n'ont pas pu s'empêcher de m'annoncer les écarts. Donc on m'a dit qu'il n'y avait que 10 minutes au pied du Taibit et à Marla même. Silaos, Taibit, Marla, je crois qu'il n'y avait que 10 minutes. La première chose que je me suis dit, c'est elle est pas loin, ça va revenir. Et j'ai commencé vraiment à avoir des idées négatives en me disant mais là c'est sûr, je vais craquer parce que elle va trop vite, elle est incroyable. Et après, j'ai vraiment switché mentalement. Je me suis dit attends, Blandine, là t'as un super rythme, t'es bien. Si Marianne n'est qu'à 10 minutes, c'est qu'elle aussi, elle est dans un super grand jour. Et je me suis dit, c'est génial. En fait, toutes les deux, on va s'aider on est toutes les deux dans un bon jour et on va s'emmener toutes les deux à notre meilleur potentiel. Et j'ai vraiment switché. C'est génial de le voir comme ça. Et vraiment, j'étais contente d'avoir eu cette réflexion que je m'étais même pas préparée avant. J'avais pas fait de préparation mentale par rapport à ça. Tu t'es même dit que t'allais l'attendre, te poser sur une petite chaise. Non, peut-être pas, mais je me suis dit bon, on verra quand elle va arriver, si elle me rattrape. Et après, j'ai eu des nouvelles que ça avait un peu creusé en haut du Maïdo. Après, effectivement, sur la fin, j'étais un peu contente sur le milieu de course qu'elle soit pas loin justement pour qu'on arrive à s'entraider, à se surélever toutes les deux. Par contre, sur la fin de course, c'est souvent un petit peu plus difficile. Et oui, quand j'ai appris qu'elle avait abandonné, vraiment, en toute transparence, la première réaction, j'étais tellement déçue pour elle. Connaissant Marianne, qu'on m'a dit qu'elle avait abandonné sur blessure, je me suis dit non, là, ça doit être grave. Connaissant Marianne, parce qu'elle abandonne. Elle a une détermination incroyable. Elle a une grosse détermination. Je crois que finalement, apparemment, c'est pas plus grave que ce qu'elle n'a déjà eu. Et là, je me suis dit que c'est qu'elle a vraiment appris. Elle a appris des autres courses que je me suis dit, c'est vraiment chouette chouette. Je vais reformuler, mais j'ai énormément de respect pour elle, de me dire qu'elle s'est vraiment écoutée, qu'elle n'a pas pris de risque. Et ça aussi, je trouve que c'est très sage. Et bon, forcément, quand j'ai appris qu'elle était plus derrière moi et que derrière c'était à 3 heures, c'était un peu un soulagement parce que 10 minutes, si on m'annonce ça à la grande chaloupe, là franchement la fin de course elle est pas cool. Tu passes une mauvaise fin de course. Et à l'inverse, là, ce côté très solitaire avec un creux aussi énorme sur la toute fin de course, à la sortie de Mafate, et pour le reste, c'est pas trop difficile au moment où physiquement ça commence à être très compliqué. Tu te sens pas seule à ce moment-là? Alors oui, des fois on s'aide des autres adversaires, des autres concurrents pour avancer, pour se challenger. Là, moi, ma motivation principale, je commençais vraiment en avoir marre et je voulais juste finir. Et du coup, il y a des moments où j'aurais pu juste, vers la toute fin, juste marcher, pas forcément vouloir aller le plus vite possible. Mais même sur des moments de plat, de relance, je me dis, allez, cours,
parce que plus tu vas vite, plus tu seras arrivé tôt à la Redoute et plus tu pourras profiter, te reposer. Et donc finalement, je me suis moi-même challengée toute seule. Après, j'ai croisé personne à partir de Ille-et-Savannah. Parce que jusqu'à Ille-et-Savannah, j'étais avec Rémi Gilly. C'était un bon partenaire avant Sparring partner. Ensuite, il a été très fort sur la fin de course. Mais finalement, je crois que j'ai des gens du Zambrocal. Donc, ça me permettait aussi d'avoir un peu de compagnie. Des fois, j'ai échangé quelques mots. Je me sentais pas non plus toute seule. Et quand même, entre Grande Chaloupe, Possession, il y a, les sections sont assez courtes. Donc, je voyais aussi pas mal mes ravitailleurs et mon équipe. Tu as bouclé cette diag en 27 heures et 26 minutes. Est-ce que tu t'es autorisé d'avoir de la fierté en arrivant ? Bah oui. En fait, j'ai même pas réalisé. J'ai pas du tout regardé ma montre. Quand on m'a demandé de faire mes estimations, moi j'avais pris 30 heures en me disant oh là là, déjà tu te mets 1 heure de plus, enfin 1 heure de moins que la gagne de l'année dernière, c'est un peu prétentieux. Et quand je suis arrivée, je me rappelle, on m'a dit d'aller sur le podium pour me remettre la médaille. Et... Après une belle étreinte avec Baptiste Chassagne. Ouais, ça c'était incroyable. Je revenais pas qu'il soit encore là et qu'il soit venu me voir. C'est vraiment une belle personne. Et là, je tourne la tête et je vois le chrono, 27h30. Je crois que j'ai dû regarder 3 fois. Non, mais ça, c'est le mien ou il s'est arrêté bloqué, c'est ça. Il est en maintenance. Exactement. Et non, je m'attendais pas à faire ça. Et oui, oui, de la fierté, on peut en avoir. Quel regard tu portes là sur ta course 2 jours après ? Tu as un sentiment de l'avoir vraiment maîtrisée et qu'elle se soit passée de la meilleure des façons ? Est-ce que tu vois malgré tout des optimisations ? Est-ce que tu en changerais des choses ou, quel regard à froid tu portes dessus ? Non, en vrai, la gestion de course, elle a été parfaite. Je suis très contente. En fait, plus on fait d'ultra, plus on apprend de nos erreurs. Moi, j'en avais fait que 2 avant, donc j'avais pu apprendre quelques petites choses par rapport notamment au pied, où j'ai fait plein d'erreurs avant. Là, j'ai appris, vous allez me prendre vraiment pour une amatrice, mais moi, tu vois, je mettais des paires de chaussures qui faisaient pile ma pointure. On m'a dit, mais il faut prendre une pointure de plus. Donc là, par exemple, j'ai pris une pointure de plus. Je me suis dit, mais oui, mais c'est extraordinaire, en fait. Les pieds ne sont plus comprimés. Une nouvelle vie commence. Donc, ouais, au niveau des pieds, j'ai une petite ampoule et les plantes de pieds qui sont bien chauffées, mais vraiment, ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'ai pu avoir. Au niveau de la nutrition, pareil, j'ai pas du tout suivi exactement le plan de course que je m'étais fixé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je me rappelle quand même à toujours avoir réussi à manger un gel, une flasque, une compote ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, je suis plutôt fière de ma course. Après, j'ai eu des petits problèmes mécaniques, notamment au niveau de la frontale, dans les 2 nuits là, qui m'a un peu fait perdre du temps. Donc la batterie de ma frontale m'a lâché avant Marabout. Et après après Ille-et-Savannah sur la 2e nuit. Donc je veux juste remettre un peu l'église au centre du village parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé si j'étais pas hors règlement. J'avais une petite frontale de secours. Là pour le coup, parce qu'ils demandent une frontale avec 2 batteries de rechange, j'avais une petite frontale de secours avec justement 2 batteries de rechange sur cette petite frontale de secours qui m'a effectivement bien aidée. Si je l'avais pas, je pense que j'aurais même pas pu avancer dans la nuit noire, mais c'était nettement pas suffisant pour descendre assez fluidement. Donc tu vois, ça avec du recul, oui, j'aurais peut-être pu faire attention au matériel, bien être sûr que la batterie marche, que la lampe frontale marche. J'aurais pu gagner plusieurs bonnes dizaines de minutes parce que j'ai dû m'arrêter, j'ai dû faire demi-tour, aller chercher des gens pour qu'ils m'éclairent, etc. J'ai un peu dépensé aussi de l'influx nerveux. Donc ça, oui, effectivement, je peux dire que ça va être à retravailler. Mais non, globalement, quand on fait un classement et un chrono comme ça, je peux pas dire que ma course a été ratée. Est-ce qu'au regard de tout ce que tu nous as dit au début de l'épisode sur la symbolique de ce lieu et son importance pour toi avec Mathieu, plus ta prestation sportive, est-ce que ça fait de ces diagles ta plus belle victoire aujourd'hui ? Celle qui était le plus chère en tout cas ? Alors là, tu me demandes ça à chaud, j'ai envie de te répondre oui, parce que... Là, j'ai toutes les émotions qui sont récentes, tout ce qui s'est passé avant.
Oui, bien sûr, il y a Mathieu, on l'a partagé à 2. C'est quelque chose qu'on construit depuis plusieurs mois. Mais il y a aussi, j'ai retrouvé tous mes amis. Là, ça fait 2 mois que je suis logée chez le président du club de trail qui m'a fait découvrir ce sport. Lui et sa femme, ils sont extraordinaires et en fait toute leur famille était là et ils m'ont ravitaillé comme ils ravitaillent tout leur club de trail. Ils m'ont mis aux petits oignons. Ça fait 2 mois qu'on est chez eux et on est invité à toutes leurs fêtes de famille. Enfin, moi, j'ai adoré me mettre dans cette culture et tout ça. Pendant la course, j'avais envie de faire une belle course pour qu'ils soient fiers de moi, pour les remercier, tout ça. Et oui, quand je suis arrivée, j'étais tellement heureuse parce que c'est la plus belle victoire, parce que je crois que c'est la première fois qu'elle est autant partagée. Et moi, je trouve que le sport, c'est du partage. Et donc là, oui, j'ai envie de te dire que pour l'instant, c'est effectivement un des plus beaux accomplissements. Après, je sais pas, peut-être que dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, je me dirais, écoute, quand même, les championnats du monde, quand tu les as gagnés, c'était aussi exceptionnel. Mais là, à chaud, oui. Dire ça, oui. Il te va bien le format 100 miles finalement. On va bientôt libérer Blandine. Effectivement, la musique du podium a démarré, mais le format 100 miles, il va bien. Alors, petite anecdote, Baptiste, c'était son 3e 100 miles aussi et sa première victoire, tout comme toi. Ça porte bonheur. Ouais, en plus, le chiffre 3, ça me porte bonheur. Donc, la suite, là, c'est prendre soin de toi, profiter de ce moment, récupérer encore quelques semaines ici. Rester sur son petit nuage. Je pense qu'on va profiter avec Mathieu d'aller dans ma fat, de le prendre cool, parce que c'est vrai que j'y suis allée, j'ai profité des sentiers, mais c'était toujours tourné sur l'entraînement. Donc là, vraiment, on va prendre le sac à dos, on va aller dans des gîtes, on va aussi passer du temps avec ce que j'appelle ma famille créole et vraiment profiter de cette île qui est extraordinaire. On va saliver en regardant tes stories à coup sûr là, quand on va le voir dans ma fête. On aura envie d'être avec toi. Blandine, bravo pour cette remarquable performance. Merci pour le temps que tu nous accordes. C'est toujours un plaisir. Bravo. Allez. À bientôt. Salut Guillaume. Ciao. Salut Ludo. Salut Guillaume. Léa, ta fille, a dit à l'arrivée, tu te rends pas compte de la course que tu as fait. Ça y est, tu te rends compte de cette diag là, de ce que tu as fait? Ouais, je suis arrivé au bout déjà, mais non, c'est vrai, comme beaucoup de coureurs, à part peut-être les 2 premiers, je pense qu'on n'a pas fait vraiment la course qu'on espérait. Et ouais, mais bon, c'est un peu souvent comme ça sur la diag quand même. Ça reste une course qui est compliquée et ouais, elle se mérite quand même. Tu as une jolie collection de diag à ton actif. Si là tu devais lui donner un petit nom à celle-là, un adjectif pour la qualifier, tu raconterais quoi pour la synthétiser? En tout cas, c'est ma plus longue, je crois. Enfin, à part avec Céline, en fait, c'est mon plus long temps de course aussi. Donc, ouais, longue, on va dire. Okay. Mais après, c'est pas. Ouais, j'ai eu des moments difficiles, en fait, comme tout le monde, mais pas vraiment quelque chose où j'ai dû aller puiser très loin, en fait, dans le mental. Donc, voilà. Je vais pas dire facile, mais en tout cas, musculairement, j'ai déjà été beaucoup plus impacté que ça, quoi. Ce qui t'a donné envie de revenir, à quel moment tu avais pris cette décision? C'était une évidence? Depuis le début de l'année, je savais que je voulais refaire la diag. Et voilà, c'est juste qu'on savait pas. Enfin, je savais pas que j'allais en faire 3, mais mais pour la diag, c'était prévu de refaire depuis le début de l'année. Ouais. Quelle aspiration possible là sportivement? On regarde un été qui a été on ne peut plus charger avec la hard rock, avec l'UTMB. Qu'est-ce que tu pouvais espérer en termes de performance? Est-ce que c'était le sujet ou est-ce que c'était avant tout renouer avec cette île qui était si chère? Non, non et oui. Moi, le but premier, c'était quand même de terminer, mais performance, ça reste une course. Donc oui, performance, je m'étais fixé des objectifs. Donc j'ai atteint mon 2e objectif, pas le 3e. Le 3e, c'était quand même d'essayer d'avoir un podium, mais le premier, c'était de terminer, le 2e, top 5. Et puis, dans le meilleur des cas, c'était le podium. Mais le podium était assez loin. Est-ce que tu viens pour des choses différentes à chaque fois là, sur toutes tes diags? Choses différentes, non. Non, retrouver l'ambiance de l'île. Mixer toujours un petit peu vacances et courses. Parce qu'après, on part à Maurice, on va à Rodrigue. Donc, on est aussi en vacances. Enfin, maintenant, je me sens plus en vacances qu'avant la course quand même. Un petit lâcher prise. Et puis, ouais, refaire l'île. Enfin, là, on a aussi eu cette année, moi, j'ai eu une prépa qui était sympa aussi, avec des moments avec ma fille, donc un petit peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, à chaque fois, on a quelque chose de différent et c'est pour ça qu'on a envie de revenir. Mais là, je vais laisser passer encore un petit peu de temps. Je crois que l'année prochaine, je vais faire l'impasse. Une année sur 2, ça te va bien. Tes sensations là, quand tu as pu faire des recos, notamment avec Arthur, je crois, avec Blandine aussi, avec Léa, physiquement, tu étais bien?
Et ben, c'est difficile à dire. Il y a des jours où c'était bien et des jours où j'ai dit ouais, c'est quand même pas ouf. Notamment Blandine et Arthur m'avaient un peu dégoûté dans le bloc parce que je suis donné pour pas trop mauvais descendeurs et ils étaient partis même pas 30 secondes avec moi et j'ai pas pu les rattraper en entraînement. Hein, et bon, voilà, donc j'étais pas très serein pour ça. Mais au final, bon, la descente du bloc, faudrait que je regarde les temps, mais j'ai pas dû les faire plus vite en course. Si on devait faire un gros chapitre là, sur ta première nuit, sur le début de course, tes sensations, ton sentiment sur ce passage-là jusqu'au lever du soleil? Ouais, j'ai trouvé que ça part. Le tout départ, en fait, j'ai pas trouvé si vite que ça. Je pense qu'il y a des années où ça partait plus vite, en fait, sur le boulevard ou quand il y a la grosse ambiance. Là, c'était assez vite. Je pense qu'on est 4 minutes du kill, Baptiste m'en a parlé, ouais, c'est ça. Mais voilà, je pense qu'il y a déjà eu plus rapide comme départ. Mais après, ça n'a pas tellement baissé, quoi. C'est ça qui a été. C'est déjà passé assez vite à Domaine Vidotte et après sur la partie que je connaissais pas du coup puisqu'ils ont changé. Je pense que ça a gardé quand même un bon rythme. Une partie d'ailleurs que j'apprécie pas tellement. C'est plus le casquette vert qui doit apprécier ça parce que c'est vrai que c'est une partie qui est très roulante du coup. Ils ont changé un peu des petits chemins par des grandes pistes, voire des routes, quoi. Ils auraient pu te demander ton avis quand même avant de faire ça. Ouais, je comprends franchement, pas ce qui s'est passé. Appelez-moi la direction de course. Il y a eu un petit passage en slow motion à la montée du Taibit. Là, c'était juste très ponctuel ou ça a été globalement la tendance sur toute cette ascension? Non, ouais, le slow motion, ça a été quand même vraiment pour le sprint slow motion qui était avec les genoux dans le gif. Voilà, il voulait que je refasse un petit peu le sprint parodique que j'avais fait, je sais plus, en 2019 ou 2021, je sais plus quelle année. Bref, et non, je pouvais pas, les gens pouvaient pas, alors j'avais dit je le fais en slow-mo. Ouais. Mais non, globalement, ça n'a pas été... ça n'a pas été un mauvais jour, mais ça n'a pas été un jour où j'ai pu sortir des grandes jambes. Donc, ouais, il y a des fois où je me disais, en descente, tu n'avances pas. Enfin, là, le chemin, tu devrais pouvoir aller plus vite, quoi. Et... T'es en boucle quand tu te dis ça, là, c'est un truc qui t'obsède et qui pourrait te faire sortir de ta course ou tu fais le constat et puis tu te remets mécaniquement dans... Non, je fais plus le constat et je suis un petit peu déçu en fait, de moi, de la descente, parce que au final, au niveau... je sais pas, sensation, j'avais l'impression d'aller plus vite et puis après, alors moi j'ai un petit défaut, c'est que j'ai ma montre qui bite tous les kilomètres même sur 180 bornes, donc ouais, et sur des descentes faciles, j'aime bien regarder l'allure et puis je m'attendais à être en dessous de 5 et non, c'était pas le cas. Alors ça bivait pas très très souvent. Ouais, je me disais ils sont longs les kills, quoi, mais voilà. Tu demandais si ta montre s'était pas éteinte peut-être? Ouais, non, elle était bien là, elle était bien en route, mais non, un petit peu déçu sur ce que j'ai pu fournir en descente ou voilà. D'un côté, tu me parlais du début de course, j'ai senti des petites douleurs sur les quads et j'avais un peu d'appréhension de retrouver les douleurs que j'avais eues à l'UTMB. Et j'étais plutôt rassuré à arriver en bas de Sillaos en ayant fait une descente qui était assez souple et pas du tout de douleur en fait au quad, quoi. Et à ce sujet d'ailleurs, tu me parlais du début de course, on a eu quand même un super lever de soleil sur les coteaux Kervegen et c'est pas arrêter de prendre des photos, mais c'était chouette, quoi. Tu sais pourquoi tu es là. Comment est-ce que tu as vécu Mafat? Alors Mafat, de toute façon c'est toujours une longue traversée, mais c'est toujours aussi beau et toujours aussi dur quand même. Là, ce parcours maintenant avec une grande descente, en fait, sentier scout, on redescend même encore plus bas après horaire, même s'il y a 2-3 petites relances, et aussi une grande montée, c'est un moment qui est assez dur sur la diag. Après, il faut trouver son rythme. On a eu un petit peu chaud, un petit peu chaud, je me suis quand même allongé dans la rivière des Galets. Non, mais c'est vrai que j'en discutais avec Anthony. Costa ? Non. Oui, ouais. C'est ça, c'était sa première diag, il a dit qu'il faisait chaud. Je dis, mais ça a été plutôt clément le temps, en fait. Des fois, c'est bien pire que ça dans Mafat. Donc, oui, quand même un petit peu chaud, mais puis se rafraîchir dans la rivière des Galets, s'allonger quelques instants dans la rivière. Et ça a été globalement la montée. Faut trouver son rythme et puis voilà, penser juste à l'étape d'après, quoi. Et petite erreur mentale par contre dans cette montée sur la fin de montée où j'ai fait l'erreur de me projeter sur l'arrivée en me disant mais il reste encore 60 bornes et là c'est dur. Faut pas. Est-ce que tu as eu des moments de moins bien ou globalement il n'y a pas eu de gros écarts sur ton état, il y a une espèce de souffrance assez constante finalement? Il n'y a pas eu de dégradation massive ou de gros coups de calgon? Non, mais des moments durs en fait où j'ai dit, je me souviens avoir dit j'en chie, mais c'est vrai que c'est des moments qui sont difficiles, mais difficiles parce que des fois j'aimerais aller plus vite en fait, mais voilà, on est un petit peu limité, mais
Mais j'ai pas eu de moment vraiment difficile musculairement, en fait douloureux, on va dire. C'est plus la longueur de la course et puis la difficulté du terrain. Après, j'ai un petit peu j'ai des tendinites un peu chroniques au tendon d'Achille. Et là, je le sentais bien sur la fin de course aussi. Enfin, assez tôt même dans la course, mais voilà, c'est pas des douleurs qui sont insurmontables et c'est pas quelque chose qui a dû me demander d'aller chercher loin mentalement. Disons que ça arrive en fait des fois dans les courses qu'on se dit tu commences à chercher des raisons d'abandonner. Là, j'ai pas eu besoin de les repousser en fait, de me dire donc c'est une course j'en suis assez satisfait. J'ai fait avec ce que je pouvais. Un petit peu des fois déçu de ne pas pouvoir aller plus vite, mais c'est comme ça. Et au final, mon équipe, ma team qui est juste à côté, m'a bien poussé sur la fin de course pour garder ce top 5 et du coup même aller accrocher à la quatrième place. Voilà, le podium reste presque à 20 minutes. Mais... Musculairement, le triceps droit, ça allait aussi là au kilomètre 122 à Maïdo. Ça allait bien. Ouais, alors petit clin d'œil à Théo, mais oui, ça allait. C'est dommage, c'est que je pense que j'ai des triceps qui sont assez puissants. Je me suis entraîné sur le toit de ma fille là pour faire un petit peu de travail du haut du corps, mais pas tellement utile sur la direct parce qu'on n'a pas de bâton, donc c'est dommage. Donc, tout ce gâchis. Bon, au moins, ça fait un beau moment avec un triceps bombé. Est-ce que tu arrives à te connecter aux encouragements, à l'espèce de ferveur là, quand tu reviens en sortant de Mafate? Est-ce que tu arrives à vivre l'instant où tu es quand même tellement dans la difficulté pour comprendre comment vous opérez quand vous êtes à ce niveau-là d'intensité? Est-ce que tu sens quand même de façon très consciente ce qui se passe? Tu as la lucidité pour recevoir les encouragements quand tu reviens dans la civilisation? Ou c'est un peu loin? Pas qu'au Maïdo. Au Maïdo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est tout au long du parcours aussi. Il y a plein de mots, plein d'encouragements qu'on prend, qu'on redonne pas forcément en fait. Alors j'essaye la plupart du temps d'avoir un petit merci qui sort, mais des fois il est très faible. Alors je sais pas s'il est perceptible, mais tous ces encouragements on les prend. Enfin, j'ai eu plein de... Alors ça me fait sourire parce que c'est aussi encore Robin qui va être content, mais c'est avec plein de mots en fait sur le président, donc ça me fait tout le monde t'appelle le président. Ça me fait un petit peu sourire, mais voilà. Donc c'est et puis aussi plein de mots en fait d'encouragement, de messages d'inspiration. Donc ça fait plaisir, même si sur le moment, je peux pas. Je reste un petit peu focus et je peux pas trop les rendre. Alors des fois, il y a des petits sourires parce qu'il y a vraiment des phrases qui sortent un petit peu du. Oui, les gens sont créatifs en général. Des fois. Il faudrait que tu fasses un petit tatouage merci et sur le triceps et que tu montres à chaque fois si tu peux pas parler. Ce serait une façon de leur rendre. Il y a une très belle arrivée avec Léa qui a eu plein de mots. J'imagine que pour un papa, le papa que tu es, de ressentir toute son émotion, sa fierté, c'était, j'imagine, très touchant dans ces dernières centaines de mètres avec elle. Oui, c'est depuis le pont où elle a failli me rater d'ailleurs. Parce que, apparemment, trop concentré sur son téléphone. C'est toi qui l'as interpellé, c'est ça? Oui, je l'ai vu heureusement que je la vois d'ailleurs, parce que je l'ai vu sur le bord du chemin. Et puis, il y a eu un problème de pointage. A priori, j'ai pas pointé à la vigie ou je sais pas si ça marchait pas bien. Et du coup, elle m'attendait pas. Il y a les petits surfroides là, j'ai pu comprendre là sur ta position. Pas à ce moment. Et puis voilà, on a terminé ensemble sur les fins de course et elle a fait un petit live aussi sur Insta avec la communauté. Donc c'était cool. Et puis c'est des mots qui sont sympas et qui restent. On sait aussi, comme j'ai dit souvent, c'est aussi ces moments-là, ces émotions qu'on a envie de garder. C'est pour ça que je continue encore un petit peu tant que ça va, quoi. Continue s'il te plaît. L'image que tu gardes là justement de cette diag, un moment, un sentiment. Si je garde vraiment une image, c'est comme je te dis, ce lever de soleil sur Coteau Kervegan où c'était chouette, quoi. La suite, Ludo, donc profiter, c'est ça, savourer. Donc Maurice, Rodrigue. Tu vas courir à Rodrigue, Trail de Rodrigue? C'est pas possible, encore on va voir. Il y a Rodrigue, c'est dans 3 semaines, donc on a le temps de digérer. Et puis, j'ai accepté une invitation pour Tahiti aussi, donc ça se refuse pas. Ah oui, c'est quoi, en décembre, c'est ça? C'est en décembre, sur Tahiti Ultra Trail. Donc, une autre occasion de faire une île et puis d'aller à Tahiti où j'ai jamais été, donc on verra. Maintenant, on a dit pas trop perf, donc on ne devrait pas s'entraîner spécifiquement pour ça. Ok, juste profiter, vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup Ludo. Alors là, tu es arrivé de la séance de dédicace, on n'en a pas parlé, c'est sold out, il n'y a plus de livres. Ici à La Réunion, non, mais après il y en a encore de partout, il y en a dans les magasins aussi à La Réunion, et puis sinon il y en a de partout, dans les librairies, je ne sais pas l'édition Mons où est-ce qu'ils distribuent, mais il y a aussi sur leur site. Sur Amazon, après j'ai pas regardé spécifiquement. Courez, achetez à contre-temps, vraiment. Merci. Salut Ludo, merci, bravo encore, c'est génial de te suivre et de vivre ces moments avec toi. Merci pour tout le bonheur que tu nous procures. Merci à toi Guillaume, salut. À bientôt.
Salut Yannick. Salut, ça va? Il y a de l'ambiance autour de nous, on peut le dire là. Ouais, tout le monde est chaud. Hein. C'est la cérémonie du podium là, qui est en train de se mettre en place. Yannick, merci du temps que tu nous accordes. C'est un plaisir à chaque fois d'échanger avec toi. C'était il y a un an pile, on était en train de se dire, c'était au Templier. La première fois, on s'est recroisé après l'UTMB aussi. Après ta très belle course aussi cette année. Je voulais juste dans le prolongement de cette UTMB, comprendre dans quelle disposition tu es arrivé physique et quelle envie tu avais à l'approche de cette Diagonale des Fous, une course sur laquelle tu étais déjà venu en 2022, il y a 3 ans. Ouais, disposition physique, c'était le petit point d'interrogation quand je m'étais inscrit à cette course. En fait, c'était comment je vais récupérer de l'UTMB. Et une semaine après une bonne semaine de coupure, j'ai décidé de repartir pour un petit bloc et ça se passait bien. Donc physiquement j'étais prêt, je savais que j'étais prêt et mentalement pour arriver à une Diag il faut être frais et en fait je suis venu pour une aventure et du coup j'ai amené la famille, les amis et en fait je pense que c'est ça qui a fonctionné aussi, c'est qu'on est venu vraiment pour vivre l'aventure. Que le résultat soit pas là, c'était pas grave, mais fallait y être et ça a payé. Et le résultat a été là. Quel souvenir de ta participation la dernière? C'était en 2022. Ouais, en 2022, j'avais passé un super moment. Je pense que c'était une de mes premières courses où je commençais à avoir un gros résultat, où il y avait une grosse densité, où il y avait 6e place. Ouais, 6e, 5e garçon derrière Courtenay. Et du coup, je pense que ça avait été un petit peu le déclic dans l'ultra où je pouvais performer et je m'étais dit que je reviendrais pour essayer de faire un peu mieux. Tu avais encore tous tes repères ici là? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des recos sur les parcours? C'était très familier pour toi encore? Tu te souvenais très bien? Ouais, je m'en souvenais du parcours. Après, il y a eu quelques changements, mais du coup, on est arrivé 10 jours avant. J'ai pu reconnaître, je voulais absolument reconnaître la descente du Maïdo. Parce que pour moi, je pense que c'était un moment qui pouvait faire basculer la course. Et du coup, et après, j'ai fait Sanchekala et tout ça. Je me souvenais plus que c'était aussi dur. Ouais. Et Baptiste a détesté. Il a dit, j'aime tout aimer de la Diagonale des Fous, sauf ce passage-là. Ouais, je pense que c'est pas là, c'est plus trop de la course à pied en fait. C'est du crapahutage et ouais, c'est très très dur. Surtout après 20 heures de course comme ça fracasse vraiment beaucoup. C'était quoi tes ambitions au sortir d'une saison qui est déjà réussie? Je sais pas si tu l'aperçois comme ça, mais ta victoire à Loos en Trail Tour, tu avais une 7e place à l'UTMB, 6e aux 90 km du Mont Blanc, une victoire sur la VVX. Ta saison, elle était déjà très belle. C'était quoi là l'idée? Il pouvait se passer à peu près n'importe quoi. Ce que tu racontais, l'idée c'était de partager ce moment surtout. Ouais, c'est exactement ça. En fait, la saison elle était réussie. Du coup, on arrivait là, c'était vraiment pour partager un truc, faire découvrir aussi à mon entourage l'ambiance de la course, des ravitaillements et du coup, on venait vraiment pour savourer. Et je pense que c'est le bon endroit pour faire ça. Ton sentiment là sur le départ, j'en parlais avec Baptiste hier qui avait été surpris de l'allure qui était relativement peu soutenue évidemment à votre échelle. Comment tu as vécu ce départ? Toi, ça t'a interpellé? Lui, ça l'a un peu déboussolé en fait de ce rythme qui n'était pas très soutenu finalement. Ouais, alors je pense que ça c'est quand on vient la première fois, on se dit mais ça part pas vite. J'ai discuté avec Rémi Gilly qui a fini 8e et je courais avec lui et il me pose une question. Il me dit excuse-moi de te poser une question, mais pourquoi on va aussi peu vite? Alors je lui ai expliqué que je lui ai dit fais ta course, mais je serai toi, je resterai prudent quand même parce que les 50 km les premiers c'est gratuit, mais après tu dégustes. Et je l'ai pas revu, mais le jour où je vais le croiser, je pense qu'on en reparlera. T'avais une idée en tête? T'avais déjà un peu séquencé ton parcours, les segments, te dire à des endroits où il fallait appuyer, observer, ne pas se griller, d'autres où tu pouvais un peu plus essayer d'appuyer? Ouais, alors moi, pour être, j'avais repris les temps de Jean-Philippe Choumi du coup de l'an dernier, donc ça faisait 24h08. Il y avait la fin du coup qui a été rallongée, mais en gros je m'étais dit j'aimerais bien faire la course qu'il a fait. Après j'avais découpé, en gros je voulais pas partir trop vite jusque Sillaos. Et après j'ai eu un déclic à partir de Sénède Boeuf, je crois. J'ai dit fais ta course, arrête de regarder. Et après je retombe sur Baptiste en haut de Kervegen et tout. J'ai passé un super moment. Ouais, t'as passé 2 heures avec lui, tu l'as dit à ton discours d'arrivée là sur le podium, c'était un super moment. Ouais, franchement je connaissais pas le bonhomme et on a discuté très simple et tout. Enfin j'ai adoré, mais je me suis vite rendu compte que ça allait
fallait pas que je reste trop longtemps avec lui. T'étais ok avec cette idée-là de le laisser partir? Ouais, complètement. Mais j'étais ok, je voulais batailler, mais oui, j'aurais peut-être pu rester un peu plus longtemps avec lui, mais si je restais plus longtemps avec lui, c'était peine perdue et j'allais. Et tu te mettais à risque. Oui, j'allais rentrer à la maison plus vite que prévu et franchement, on n'est pas venu pour ça et franchement, non, il a été d'une fluidité incroyable. Je t'ai croisé, Yannick, à Horaire, au kilomètre 106, c'était en plein cœur de Mafate. Tu as eu ces mots, tu as dit ça va mieux. Comment s'est passé le début de Mafate? Ça a été compliqué en quoi? Ouais, c'était très compliqué. Alors, je sais pas si c'est la première chaleur. Est-ce que j'ai voulu suivre, du coup, me dire je suis Baptiste? Mais le tie beat et la descente vers Marla, ça a été très compliqué. Après, j'ai récupéré un petit peu dans Pelnay-Merle. Et en fait, c'est la descente vers Horaire où je me suis dit, bon, là, tu es en train de casser la casse, réparer la... Enfin, limiter la casse. Tu dois limiter la casse. Et personne n'est revenu sur toi encore. Donc, j'ai repris mon rythme et j'ai repris confiance surtout. Et puis, je me suis dit, c'est encore tellement long. Il peut arriver encore plein de choses. Donc, reste tranquille, quoi. Je t'ai vu à un autre moment, c'était Il est aux Orangers, toujours donc dans Mafate au kilomètre 115. Je te trouvais très alerte physiquement, j'avais juste l'impression que tu étais éprouvé par la chaleur. J'avais juste ce sentiment-là que c'était vraiment la chaleur qui te rentrait dedans, mais que sur le reste, tu étais bien. Est-ce que c'est un regard qui était juste? Est-ce que toi tu le ressentais comme ça? Ouais, c'est complètement ça. En fait, mais physiquement, les niveaux cuisses, tout ça, j'ai pas souffert. Alors j'ai beaucoup souffert des pieds, mais ça c'est plus sur la fin de course. Mais ouais, la chaleur dans Mafate et puis un petit peu manqué d'eau dans cette grosse montée et franchement ça a été un petit peu compliqué. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Ilette des Orangers, j'étais bien content de retrouver le ravitaillement et j'ai mis un peu de temps à récupérer. Puis après dans la fin de la montée du Maïdo, il faisait un peu moins chaud, donc ça a été un peu mieux, mais ouais, j'ai souffert quelques fois quand même. On t'a vu justement au sommet du Maïdo, je t'ai trouvé très philosophe sur ta course, sur l'enjeu en fait que tu mettais à distance, très presque rigolard en fait, vraiment dans le plaisir. On avait vraiment ce sentiment-là que tu savourais, que tu étais connecté à l'instant, hyper lucide et finalement très léger par rapport à ta course. Ouais, c'est ça. En fait, et puis je pense le petit déclic aussi, c'est que j'ai revu ma compagne et mon fils qui m'ont redonné un petit. En gros, t'es là. T'es deuxième, en gros faut profiter quoi. Et puis après il y a le jeu avec les journalistes réunionnais où ils sont adorables, mais il y a des fois ils posent des questions un peu bizarres si ça va alors qu'on est en haut du Maïdo, donc voilà. Mais j'ai pris ça à la rigolade et franchement c'était génial. Ouais. Est-ce que tu avais déjà basculé dans ta tête sur accepter cette deuxième place, ou est-ce qu'il y a encore une première place à aller chercher, ou ça peut peut-être sauter devant? Est-ce que tu es encore dans cette considération-là, ou tu es plutôt dans l'idée de sécuriser une deuxième place? Ouais, alors au Maïdo, du coup je savais pas trop encore si Aurélien avait fait le forcing quoi, mais bon, Baptiste, vu comment je l'avais vu devant, je dis ouais, ça va être compliqué, mais bon après on sait jamais, c'est encore long parce que je sais pas, il reste peut-être allez, on va dire 7-8 heures de course peut-être, donc il peut craquer aussi. Enfin, mais bon, je voulais absolument. Quand je étais deuxième, je me suis dit si tu finis deuxième, franchement, c'est déjà beau. On te dit ça avant de prendre l'avion, tu le prends, donc voilà, fallait rester humble quand même par rapport à ça. Tu parlais de tes proches, là, il y a eu un moment très beau à la possession à 20 km de l'arrivée. Ouais. C'est ton fils, c'est ça, qui t'a demandé ça va papa, pas trop fatigué? Ouais. Mais je pense qu'il a joué avec moi, il reposait les mêmes questions que des journalistes créoles en fait. Mais il m'a fait tellement rire et puis il a fait rire tout le monde. Tout le monde me parle de cette phrase. Mais ouais, non, mais il est sur tous les ravitaillements avec moi et il aime bien me poser des questions comme ça et tout ça. Donc et ça te réancre dans autre chose en fait, ça te ramène à ta vie courante, à tes proches, ça te sort un peu de la course quelques instants pour te reconnecter à l'essentiel finalement. Ouais, c'est ça en fait, quand on les voit, surtout sur une course comme là où on est longtemps sans les voir et quand on arrive au ravitaillement qu'on les voit et c'est rafraîchissant en fait quand ils te posent des questions comme ça et tout. Moi ça me fait du bien et j'en ai besoin en fait. On t'a vu à l'arrivée très ému. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle avait de différent cette arrivée de Diag par rapport à il y a 3 ans? Je peux pas trop t'expliquer. Enfin, j'ai jamais pleuré. Enfin, Lucie, ma compagne me dit que ça fait 15 ans qu'on est ensemble. J'ai jamais pleuré. Là, je suis arrivé. C'était tout est retombé. Mais c'était incroyable. Hein, mais c'était un petit peu bizarre les émotions. Même après, j'ai fait un malaise. C'était je pense que c'est la première fois où je donne autant sur une course. En fait, j'ai vraiment été au bout de moi-même et je pense que quand je suis arrivé avec le public et tout ça a tout fait chambouler quoi. Donc tu as bouclé cette Diag après 24h27
de course, près de 45 minutes d'avance sur Aurélien. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Non, pas du tout. Enfin, je venais pour performer, mais de là à finir devant Aurélien, Ludo Pomeray, enfin, c'est quand même des légendes du trail et de l'ultra trail, donc oui, à batailler avec eux, je voulais, mais finir comme ça, non, franchement, pour moi, c'est une très belle journée, quoi. Le moment le plus délicat de ta course, c'est le moment où tu as pris beaucoup de plaisir, si tu veux en faire ressortir un de chaque. La montée du taille beat où ça a été très délicat, où tu vois un peu tout s'écrouler. Là, c'est vraiment c'est dur. Et où j'ai adoré, je pense que c'est la fin de la montée du Maïdos. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un lieu mythique aussi de la Réunion et voir mes amis aussi où je me dis, j'ai l'impression que tu sors d'un trou en fait et tu dis ça y est, c'est fait, au moins ça t'est sorti, et c'est là que j'ai adoré. Est-ce qu'il y a des choses que tu corrigerais sur la course que tu as faite ? Franchement non, je pense que j'ai fait la course que c'est pas ce que j'avais prévu de faire, mais je l'ai fait, donc non, je pense que faut que je garde cette course et que ça me donne des idées aussi pour plus tard, parce que habituellement je me dis tout le temps que je fais des courses moyennes, tout le monde me dit ouais tu fais des bonnes courses, mais pour moi je fais des courses moyennes où je prends pas de risques, et là j'ai l'impression d'avoir pris des risques et ça a à peu près tenu, donc je pense qu'il faut que je garde ça en mémoire. Et pour réitérer ça la saison passée, la prochaine. C'est annonciateur de belles batailles tout devant là sur les prochaines courses. Ouais, je pense qu'il y a une prise de risque pour je pense qu'il faut que je m'habitue à plus prendre de risques. Est-ce que tu as suivi la course de Blandine ? Pas forcément, non, tu étais bien occupé, mais est-ce que tu as pu voir a posteriori, mesurer ? Elle a fini 8e au scratch. C'est seulement la 5e femme à réaliser cette performance, à être dans le top 10. C'est ça, sur les 3 diags que j'ai fait, y a eu trois femmes dans le top 10 avec Andrea Hauser, Courtenay et Blandine. Non, du coup, c'est ma compagne qui m'a dit, j'étais à la possession, je crois, et elle m'a dit, il y a une fille qui est en train de faire une course de dingo et qui est en train de vous mettre à mal. Donc, non, franchement, c'est impressionnant ce qu'elle fait. C'est pas mal qu'on se calme la musique là derrière. Ça fait du bien. Oh là là, c'est hyper agréable. On va leur demander de rester comme ça. La suite, là, c'est profiter un peu de l'île avant même de se parler de prochains projets sportifs. Ouais, du coup, là, on a profité. Et demain, on part sur une autre île. On part à Maurice pour 10 jours avec tous ceux qui sont venus faire les ravitaillements et tout ça. On va essayer de profiter un maximum et en les remerciant, et du coup ça va être le programme, et puis après ça va revenir à une petite vie normale où on va reprendre le travail aux Deux Alpes et profiter un peu du paysage, du ski, et puis l'année prochaine on verra ce qui va se passer, mais ouais, essayer de faire encore une grosse saison. Ouais. Là tu te sens comment physiquement ? Tu récupères bien ? Ouais, j'ai bien récupéré, je commence à récupérer le sommeil un petit peu, et j'ai juste les pieds j'ai eu très très mal aux pieds avec des grosses ampoules, mais sinon franchement je récupère bien, je suis plutôt content là-dessus. On peut s'attendre à avoir un premier objectif de ta saison. En quelle période tu penses l'année prochaine ? Je pense qu'il faut peut-être fin avril avec un événement, essayer de faire une grosse course si j'arrive à la trouver. Un Ventoux UTMB par exemple ? Ouais, ou peut-être un Mute ou un truc comme ça, mais à voir. Mais ouais, j'aimerais bien caler une course fin avril. Et puis après avoir UTMB, je pense. UTMB, et puis après on verra si on revient par ici, mais je sais pas. En termes de boulot, tu vas changer des choses ? Est-ce que tu vas dégager un peu de temps pour te consacrer un peu plus aux sportifs ? Est-ce que tu vas garder... Ouais, du coup, je pense que je vais refaire la saison d'hiver. Enfin, c'est convenu avec mes employeurs. Je leur avais dit oui, je referai une saison d'hiver avec vous. Donc, je vais faire la saison aux Deux Alpes. Et après, peut-être essayer de travailler un petit peu moins ou combiner les deux pour pouvoir réitérer en fait le repos et tout ça. Parce que si je reprends à plein temps, ça va être compliqué. Je pense que c'est trop important de bien dormir et avoir du temps pour se reposer entre des entraînements. Merci beaucoup Yannick, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ta gentillesse et bravo pour ta course. Ça a été un plaisir de te suivre. Je t'ai vu passer à plein de moments. Ça a été admirable dans l'effort et le résultat est là. Donc tu boucles la saison de façon idéale et on va te suivre évidemment avec beaucoup d'attention l'année prochaine, sois-en sûr. Merci à toi. Profite bien de Maurice, tu nous envoies une carte postale. Ouais, carrément, à bientôt. Salut Yannick. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et continuer à vibrer avec nous. Cela ne vous prendra que quelques secondes et c'est aussi la meilleure façon de soutenir ce podcast indépendant. Et si vous aimez les récits d'aventure, courez découvrir mon autre podcast, Aventure épique. On y partage des aventures en plein air, à couper le souffle. À bientôt.